Bonjour mesdames et messieurs, ici le coach Tony Mboumi. Alors je suis quelque part dans le Gabon, je fête aujourd'hui mon 35e anniversaire. Alors je suis très heureux, mais vraiment très heureux, et j'exprime ma gratitude à Dieu de m'avoir gardé tout au long de toutes ces années. Je voudrais profiter de ce jour particulier pour moi. Nous sommes donc spécifiquement le 14 décembre 2019, et donc à cet effet je voudrais exprimer ma gratitude à Dieu, exprimer ma gratitude à toutes ces personnes qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu tout au long de ma vie. Juste dire que, très chers champions et championnes, tout au long de votre vie, il y a eu des personnes qui ont compté. Il y a eu des personnes qui vous ont fait du mal, il y a eu des personnes qui vous ont fait du bien, il y a des personnes qui vous ont tenu par la main et qui vous ont donc permis d'arriver à l'âge que vous avez aujourd'hui, ou encore qui vous ont permis de réaliser les exploits que vous avez effectivement réalisés. Je voudrais donc aujourd'hui saisir cette opportunité pour vous faire ce podcast, pour vous dire qu'à un certain âge, nous devons prendre conscience. Conscience d'un certain nombre de choses, conscience de la trajectoire de notre vie, conscience de nos responsabilités, conscience de ce qui nous entoure, conscience de notre avenir, conscience de notre passé, conscience de nos origines, conscience, mais vraiment conscience à un moment donné d'un certain nombre de choses. Je voudrais donc aujourd'hui échanger avec vous sur le fait d'être conscient à un certain âge de notre avenir et de notre passé. Très chers amis, tous nous avons un passé, sauf ceux qui n'existent pas. Nous avons un passé et nous avons un avenir. Notre passé est aujourd'hui comme une bibliothèque, mais vraiment une bibliothèque qui renferme plusieurs livres. Dans notre passé, nous avons des livres qui sont titrés déception, des livres qui sont titrés joie, des livres qui sont titrés trahison, des livres qui sont titrés réussite, des livres qui sont titrés perte, des livres, bref. Dans notre bibliothèque du passé, nous avons plusieurs livres que nous gardons dans notre cœur. Chacun de ces livres porte un titre. Nous avons des livres qui portent des noms de certaines personnes qui ont marqué notre vie. Et alors, nous avons un avenir que nous ne maîtrisons pas forcément, même si nos actions d'aujourd'hui vont déterminer notre avenir. Mais nous avons un avenir inconnu. Et donc, à cet effet, je voudrais échanger avec vous sur la nécessité de comprendre qu'à un certain âge, nous devons prendre conscience de nos responsabilités, conscience de la trajectoire que nous donnons à notre vie. Et donc, à ce niveau, j'ai juste deux questions que je me pose et que je voudrais partager avec vous. Quel avenir laisserez-vous à vos enfants? Jusqu'aujourd'hui, es-tu satisfait du niveau de résultat de ta vie? Es-tu satisfait du niveau de réalisation de ta vie? Voyez-vous, très chers amis, je me pose les mêmes questions. Alors, ces questions m'amènent à regarder de façon panoramique ma vie et de me rendre compte qu'il y a effectivement certains domaines de ma vie qui ne sont pas forcément bons. Il y a forcément certains aspects de ma vie où je n'ai pas forcément été brillant. Et donc, à un jour d'anniversaire, c'est généralement la période indiquée parfois de se poser des bonnes questions. Mais vous, il n'est certainement pas votre anniversaire. Mais dans quelques jours, vous allez clôturer l'année pour entamer une nouvelle année. Et ce sera là aussi une occasion pour vous de faire un bilan de votre vie. Regarde alors sur le plan professionnel. Es-tu satisfait du job que tu fais? Sinon, pourquoi ne pas changer? Sinon, pourquoi ne pas voir comment améliorer ta façon de le faire? Dans ta relation amoureuse, es-tu satisfait du niveau de ta relation? Es-tu satisfait de comment tu la vis? Es-tu satisfait de comment est-ce que ton ou ta partenaire te retourne l'amour que tu l'exprimes? Que souhaites-tu voir dans l'avenir dans ton foyer? Il est important à un certain âge de faire un bilan. Il est important à un certain moment de regarder notre vie, de regarder au rétroviseur, de voir d'où nous venons et où nous sommes en train d'aller. Il ne faudra pas garder ce genre de phrase que un bon nombre de personnes souvent se disent. Chez nous au Gabon, on dit « on va encore faire comment ?» Eh bien non, « on va encore faire comment » est une phrase défaitiste. Ce sont ceux qui acceptent la défaite qui prononcent ce genre de phrase « on va encore faire comment ?» Très chers amis auditeurs, je voudrais vous dire que nous avons toujours la possibilité de regarder, nous avons toujours la possibilité de changer notre façon de voir la vie. À un certain âge, voyez-vous, de la même manière qu'un manguier, à chaque période de l'année, un moment il fleurit, un moment il donne des fruits, un moment les fruits partent et il se prépare pour d'autres fruits. C'est comme dans la vie d'un individu. À un certain âge de la vie, il y a des réalisations que l'on doit avoir.
À un certain âge, il y a un âge pour aller à l'école. Il y a un âge où on apprend. Il y a un âge où on travaille. Il y a un âge où on réalise. Il y a un âge où on prépare l'avenir de nos enfants. Je voudrais juste dire que dans la vie d'un individu, il n'y a jamais de désert. Il n'y a jamais de pause. Chaque période de notre vie doit être marquée par une réalisation. Chaque période de notre vie dans le plan de Dieu est destinée à une chose bien précise. Il est souvent triste de voir des gens qui gaspillent le temps que Dieu leur accorde dans la boisson, dans les femmes, dans des occupations inutiles, alors qu'en réalité, ils auraient investi ce temps dans la réalisation de leur devenir. À un certain âge, on se pose un nombre de questions. À un certain âge, on est conscient que nous avons des responsabilités autour de nous. Si vous avez des enfants, à un moment donné, on les fait parce qu'on veut les avoir. Et à un certain âge, on pense à l'avenir qu'on devra préparer à ses enfants. À un certain âge, on pense à l'héritage qu'on devra réserver à ses enfants. Très chers amis auditeurs, j'ai simplement voulu partager avec vous cette réflexion qui est la mienne. À un certain âge, il faut être conscient de ce que nous faisons. À un certain âge, on doit choisir nos amis. On doit choisir le type de relation que nous voulons bâtir. Si la relation dans laquelle nous sommes ne nous permet pas d'avancer, n'est pas en phase ou en harmonie avec nos valeurs ou notre vision, il faut à un certain âge prendre la décision. Permettez-moi de répéter à un certain âge parce que voyez-vous, permettez-moi de répéter cette expression à un certain âge parce que je suis heureux de célébrer ce 35e anniversaire. Il n'est peut-être pas beaucoup pour certains, mais pour moi, il représente parce que je voudrais exprimer ma gratitude à Dieu et à toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont accompagné jusqu'à cet âge, à mes parents, à mes amis, à toutes les connaissances, à mon mentor. Alors, très chers amis auditeurs, regardons de l'avant. Comprenons que le temps est précieux. Les années sont précieuses. Notre âge, nos années sur la terre est un don de Dieu. Et nous devons utiliser ce don de Dieu à bon escient afin de réaliser notre objectif sur la terre. À savoir, simplement, je dis souvent, notre objectif sur la terre, ce n'est rien d'autre que de réussir. C'est réussir. La réussite ici implique l'accomplissement du plan de Dieu pour nous sur la terre. La réussite implique le fait pour nous d'accomplir des œuvres louables pour nos contemporains. La réussite pour nous n'est rien d'autre que impacter positivement notre société. C'est ce pourquoi Dieu nous a suscités. Très chers amis, ensemble, réfléchissons, pensons, regardons dans le rétroviseur et pensons sur l'avenir. Qu'allons-nous laisser à nos enfants? Sommes-nous fiers de la qualité de vie que nous menons aujourd'hui? Sinon, nous pouvons prendre des décisions afin de changer le cours de notre vie et mieux préparer notre avenir. Merci encore, ici le coach Tony, toujours avec vous pour qu'ensemble nous réussissions. Merci.